Alors, bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur civil et construction, ressortissant de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa, résident de l'université de Kinshasa, situé en République démocratique du Congo. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau tutoriel dédié à l'alimentation en eau potable. Toutes les vidéos précédentes, nous avions passé par la récolte de données sur terrain, et puis on a dessiné les réseaux, on a évalué les besoins en eau, on a fait une répartition provisoire des débits, et puis on a amené ces réseaux avec les débits déjà placés sur le tableau de cross. Première itération, deuxième itération, et on a trouvé un réseau avec des débits qui sont considérés comme des débits définitifs. Maintenant, nous voulons passer à la deuxième partie de notre travail, c'est-à-dire faire une simulation des débits trouvés après le calcul des méthodes de COS sur EPANET. Alors, la deuxième partie va constituer à faire la simulation, parce que ce que nous venons de faire, c'est un travail manuel. Maintenant, il faut le faire sur EPANET. Donc, on va modéliser les réseaux sur EPANET, placer les débits et demander une simulation pour essayer d'améliorer afin que le perte de charge soit presque nul dans notre circuit pour que le rendement et la consommation soient optimales. Alors, pour cette deuxième partie, nous devons préparer les données pour aller sur EPANET et nous commençons déjà par le profil à long de toutes les conduites que nous avions tracées afin de nous permettre d'avoir déjà les données sur des altitudes de nos différents nœuds et ça va nous permettre d'avoir des inputs à utiliser sur EPANET. Voilà, je vais ouvrir le projet. Il est là. Il est question de tracer les, comment dirais-je, les profils en long de toutes ces conduites. Et puis, nous allons ramener les débits que nous avions calculés sur CROSS pour essayer de corriger d'abord les débits que nous voyons ici. Dès qu'on les corrige, on va trouver les débits sur chaque nez et ça va nous permettre d'aller sur EPANET. Alors, on va tracer le profil de chaque conduite que nous avons ici. Mais pour aller un peu plus vite, nous allons commencer par le profil allant de la conduite allant de N1 à N2, de N2 à N3, de N3 à N7, de N7 à N8, de N8 à N9, de N9 à N10. Ça sera une première série. Une deuxième série, ça sera N1 à N4, N4 à N5, N5 à N10. Et la dernière série, ça peut être N3, N4 comme un profil, N7, N6, N6, N5, deuxième profil, et puis N6, N9, troisième. Voilà. Et si nous avons tous ces profils, on peut avoir déjà les altitudes de chaque nez. Et vous n'oubliez pas qu'on va tracer les profils terrain naturel et le profil projet pour essayer de récupérer des altitudes. Et pour tracer le profil projet, les recommandations sont telles que la tuyauterie doit être ancrée au minimum 1 mètre. Sinon, on peut aller à 1,50 m, 2 mètres. Mais le minimum, c'est 1 mètre pour la protection. Et aussi pour la protection pour les gels, pour des pays où il neige. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour tracer le profil? Alors, nous allons prendre d'abord la commande axe. Nous allons sur axe. Je prends l'axe. Voilà. Je l'appelle ici par exemple conduite 1. Première conduite. Ici, site. Je prends site 1. OK. Et pour tracer les axes, on ne va pas faire comme la route. On prend plutôt tangente, tangente sans courbe. Voilà. Je prends ça et je commence à tracer. Donc, d'ici, là, jusque là. Vous ne sautez pas les nez. Je clique sur N3. Je vais sur N7.
N7, encore sur N8, je vais sur N9, et puis je vais sur N10. Là, et pour terminer, je clique à droite. Voilà. J'ai le premier axe qui est là. Jusque là. Et pour tracer le profil, je ferme cet axe. Pour tracer le profil, je viens ici sur la commande profil à long. Et je prends créer une ligne de profil à long de surface. Je clique. Et vous voyez l'axe que je viens de tracer, conduite 1. Cet axe-là. Je sélectionne la surface Kisangani. Ajouter. Dessiner. Suivant, 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 suivant. Et puis, je vais sur créer. Voilà. Et puis, je vais placer ça. Bon, je place ça ici. Là. Voilà. Alors, vous voyez, là où il y a des pointillés, c'est là où j'avais cliqué pour le nœud. Là. Et je vais essayer de repérer ça. Parce que ce sont des points de référence et ce sont ces points-là que je vais récolter les altitudes pour amener sur Epanet. C'est là où se trouve le nœud. Je peux rapidement copier ça. Je copie ici. Je sélectionne copier là. Et ici, je le place là. Là. Échappe. Je peux activer ça. Alors, je copie. Encore, copier. Maintenant, je vais regarder là où il y a des pointillés. Le pointillé, il y en a ici. Donc, là, je place. Il faut bien regarder. J'ai encore des pointillés ici. Donc, il y a un nœud ici. Les pointillés sont là. Il y a un nœud ici. Les pointillés sont là. Il y a un nœud ici. Les pointillés sont encore là. Il y a un nœud ici. Et il y a un nœud ici. Là. Je vérifie. Alors, ici, j'ai N1. Et après N1, j'ai N2, N3. Donc, N1, ici, j'aurai N2. J'aurai ici N2. Ici, j'ai N3. Alors, après N3, j'ai N7, N8. Donc, j'ai ici N7. Et ici, j'ai N8. N7 et j'ai N8. Et après N8, j'ai N9 et N10. Donc ici, j'ai N9. N9. Et ici, j'ai N10. Voilà. Donc, je n'ai pas oublié un nœud. J'ai essayé quand même de localiser. Alors, ça, c'est le profil terrain naturel. Vous voyez que c'est la ligne verte. Mais il faut tracer le profil projet. Voilà. Alors, je vais tracer le profil projet. Je vais suivre le plus possible la ligne du terrain naturel, être le plus proche possible du terrain naturel, mais avec le décalage de 1 mètre minimum. Et voilà. Alors, je vais sur profil toujours. Je prends maintenant ici, outil de création de lignes de profil à long. Et ça me demande de sélectionner. Je clique sur le profil à long existant. Voilà. Je vais sur OK. Il me donne les axes et les outils pour créer. Je vais ici. Dessin de tangentes sans courbe. Je clique. Et puis je commence à travailler. Donc je vais ici. Mais vous devez retenir que vous devez toujours cliquer sur le nez.
Donc, je vais ici, là. Je vais arranger après, mais je clique quand même pour être plus proche. Ici, je désactive leur ligne orthogonale. Voilà. Donc, je peux aller là. Là. Et puis, je vais là. Sur N2, je suis un peu là. Ici, sur N3. Et puis, je vais là-bas. Je fais un effort d'être le plus proche possible. Là. Voilà. Sur N7. Je vais sur N8. Je peux y arriver directement. Ouais. Et puis, je vais sur N9. Je peux y arriver directement. Sinon, j'allais faire des points intermédiaires. Là. Là. Et puis, je peux sur N10. Là. Et puis, je clique à droite. Voilà. Donc, j'ai un peu la ligne rouge qui m'amène, qui est la ligne, l'ancrage de notre conduite par rapport au sol. Mais quand je regarde les données ici, par exemple ici, vous savez bien que j'ai ici code terrain naturel, code projet. Mais je regarde ici, code terrain naturel, code projet, c'est la même chose. Par contre, il y a une différence ici. La ligne de projet est plus bas que le terrain naturel. Je regarde ici, la même chose. Donc, il faut faire la mise à jour de ces données et savoir est-ce que je suis bien ancré ou pas. Alors, je sélectionne là et je vais ici, là où c'est écrit modifier la vue, profil du dessin. Je vais prendre ici propriété. Et là où c'est écrit bande, je vais là où c'est écrit code terrain naturel. Généralement, il n'y a pas de problème. Mais là où c'est écrit code projet, je viens ici. Je ne laisse pas surface AP, mais je viens ici, je prends profil en long. Ici aussi, je prends profil en long. Parce que c'est le code projet. Maintenant, terrain naturel, mon projet. Donc, à la première ligne, j'aurai conduite surface. Mais ici, j'aurai conduite profil en long. Comme ça, j'aurai la surface terrain naturel moins la surface du projet. La cote du projet plutôt. Et voilà, dès que je fais ça, je clique sur appliquer et puis sur OK. Et je rentre pour Exact, je rentre pour vérifier. Ici, par exemple, je vois, voilà, 382, 380, donc je suis ancré à 1,81 m. C'est quand même appréciable. Et je contrôle. Ici, je suis à 3 mètres. C'est un peu plus profond. Bon, je vais voir s'il y a la possibilité de remonter. Je vérifie d'abord. 1,22 m, 1 mètre, 1 mètre, 0,87. Je peux rentrer un peu, 0,63, 0,74, moins d'un mètre, 1,32, 2,41, 2,6, c'est trop profond, il y a trop d'excavation. Bon, on va faire l'équilibre, on va regarder. Voilà, jusqu'à là. Alors, j'essaie un peu de maximiser ici. Ici, j'ai combien? 3 mètres de profondeur. Je vais regarder, est-ce qu'il y a la possibilité de remonter un peu? Oui, pourquoi pas, je peux remonter. Je sélectionne le profil et le point ici me permet de remonter le profil. Ici, jusque là, peut-être là. Je vérifie ici. Alors, c'est 2 mètres. Ici, c'est 1 mètre. Voilà. Ici, c'est combien? 1 mètre, 0,79. Voilà. Exact. Donc, ici, ça va quand même. Je vérifie ici maintenant, j'ai combien? 2,46 m. Je vois que, et ici, j'ai combien? 0,74. Donc, si je remonte ici, alors, je risque ici de sortir, ou encore il faut placer un point intermédiaire. Je peux y abandonner ici. Voilà. J'ai quand même un profil appréciable. Ici, c'est 3 mètres. Je peux remonter un peu. Je sélectionne. Et puis, tac, je clique ici. Là.
Voilà. Et puis, je vais lire. Voilà, je suis à 2,36 m. Je remonte un peu encore. Là. Et puis, je suis à combien? À 1,95 m, 2,10 m, c'est bon. Je laisse ça comme ça. Mais ici, je regarde 2,69 m. Donc, ici, je pouvais aussi remonter. Je remonte un peu le profil ici. Voilà. Et je regarde. Je suis à 1,90 m, 1,75 m, c'est bon. Mais ici, je regarde. Je suis à combien? 2 mètres, c'est bon. Je laisse. Et ici, je suis à 1,89 m. Voilà. Donc, le profil ici est appréciable. On peut l'implanter. Je laisse comme ça. Mais vous n'oubliez pas que quand on va tracer les autres profils, si je prends le deuxième ici, N1 et N10 sont déjà dans le premier profil. Donc, je vais faire un effort de garder leur altitude parce que c'est le même point. Donc, N1, il doit être à 383 et N10 doit être à 382. Voilà. Vous n'oubliez pas ça. Alors, on va tracer le deuxième profil. Je vais d'abord enregistrer. J'enregistre. Je ferme ici. Je vais tracer maintenant la deuxième conduite. Ici, j'ai le profil projet et le profil terrain naturel. Maintenant, je vais tracer le deuxième N1, N4, N5, N10. Alors, je commence par l'axe. Donc, je viens ici, axe. Outil de création de l'axe. Je l'appelle ici conduite 2. Conduite 2. Site, je prends site 1. OK. Et puis ici, tangente, tangente sans courbe. Alors, je commence là où il y avait N1. Voilà. Jusqu'à N4, je clique. Je vais vers N5, je clique. Et puis, je termine par N10, je clique. Là. Et puis, je clique à droite pour quitter la commande. J'ai l'axe de la deuxième conduite. Je ferme ici. Et puis, je vais tracer le profil de la deuxième conduite. Je vais ici, ligne de profil à long, créer, ligne de surface. Ce n'est plus maintenant conduite 1, il faut faire très attention. Maintenant, je suis sur conduite 2. Voilà, surface, j'ajoute ici. Dessiner. Suivant, vous pouvez lire plein de comparaisons, tout ça. J'avais très bien expliqué ça sur mes tutoriels précédents sur Suivi 3D. Vous allez, et puis créer. Alors ici, je vais cliquer pour placer. Je place ça ici. Là. Voilà. Alors, je vais d'abord repérer les différents nœuds. Je vais commencer par N1. Donc, quoi de normal? Je prends N1, je copie. N1, je l'amène ici. Là. N1. Échappe. Et puis, je vais commencer par N1. Et puis, je me suis limité par N10 que j'ai déjà fait ici. N10, il est là. Je copie N10. Voilà. Je le place là. C'est un peu plus bas. Je mets là-bas. Et je vais supprimer l'autre ici. Delete. Voilà. Je le fais un peu descendre. Là. Voilà. Maintenant, j'ai deux nœuds intermédiaires. Je sélectionne. Ici, orthogonal. Copier. Là, sur la même ligne. Ici, là où il y a des pointillés. Et là. Vous avez des pointillés ici et là. Et vous savez que le premier que je raconte, c'est N4. N4. Et puis ici, c'est N5. N5. Même en termes d'abscisse, vous pouvez retrouver. Regardez. Vous avez N1 ici. Quand vous descendez jusqu'à N4,
vous êtes vraiment à 138. 138.17. Et si je regarde ici, les abscisses, ici j'ai ça 125, ici j'ai 150, donc quoi de plus normal que j'ai 138 quelque part ici, donc c'est N4. C'est comme ça qu'on peut encore identifier. Je vais tracer le profil projet. Et vous voyez qu'ici, vraiment, je vais descendre et remonter. Mais dans tout ça, j'avais placé les châteaux d'eau à 15 mètres de hauteur pour essayer de gravir toutes ces petites dénivellations ici. Et on va voir avec la simulation sur les panettes comment voir aussi la pression à l'arrivée. Voilà. Mais les 15 mètres que j'avais mis, c'est vraiment suffisant parce que c'est ce qui est recommandé. Mais si je trouve que la pression n'est pas suffisamment bonne, je peux augmenter l'altitude des châteaux d'eau à 20 mètres pour essayer d'avoir une très bonne pression s'il y a trop de pentes à gravir. Vous voyez ici, on gravit les pentes. Et si c'est extrêmement grand, qu'on ne sait pas aller jusqu'à 100 mètres, on peut utiliser maintenant des zones où on va utiliser uniquement la gravité et des zones où on va utiliser une station de pompage pour essayer de faire intervenir des pompes et pomper pour gravir des hauteurs. Donc, ça peut être mixé comme ça. Voilà. Mais nous gardons dans l'esprit, la possibilité de distribuer que par gravité. Je vais tracer, je vais ici, profil à long, création, et je sélectionne, je clique. Voilà. Et ça détecte conduite 2. Voilà. OK. Les outils sont là. Je vais là-bas. Je vais dessiner. Je clique d'abord ici. Ici, là. Là. Voilà. Orthogonal. Je désactive. Je suis le plus possible la pente. Est-ce que je peux aller comme ça? Bon. Non, il faut aller par ici. Là. Et puis, je ne sais pas arriver directement ici. Je peux casser par là pour essayer de suivre vraiment le terrain, mais je ne saute pas N5. Je passe par N5. Et puis, là, je peux arriver. Si je n'arrive pas, je vais ajouter un point intermédiaire. Là. Là, et puis, je clique à droite. Voilà. Non, 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 non. Non, je sélectionne là. Tangente fixe à 2 points. Je peux prendre ça. Carrément, je supprime. Je recommence. Ligne de profil à long. Je sélectionne. Et puis, OK. Voilà. Je vais là-bas. Tangente. Je commence par ici. Je vais là. Je vais là. Voilà. Donc, je vais descendre. Le troisième, le cinquième, il est ici. Alors, je fais un point intermédiaire. Peut-être là. Là. Et puis, je remonte ici. Je prends N5. Voilà. Et puis, là. Je clique. Et puis, je clique à droite. Voilà. Donc, le profil est un peu bizarre comme ça. Cette différence ici peut être remontée par la hauteur de notre château d'eau. Bon, je vais vérifier un peu l'ancrage. TN projet 0, 0, 0. Donc, c'est un problème de mise à jour des données. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sélectionne le profil. Je vais ici. Et puis, je prends propriété du profil à long. Bond. Ici, code terrain naturel, je laisse comme ça. Conduite 2, surface 2. Mais code projet, je vais ici et puis je change, je mets profil à long 3. Vous voyez pas si j'avais supprimé le deuxième. Et ici aussi la même chose. Maintenant ici, tiens mon projet, je laisse ici, mais à la deuxième ligne ici, je prends
Profil allons. Et puis, appliquer. OK. Échappe. Je vais regarder. Voilà, l'ancrage est là. Donc, j'ai ici 3 mètres. 2 mètres 71. Ici, j'ai 355. C'est un peu profondément ancré. Je vais ajuster, mais n'oubliez pas que je vous avais dit que le N1 qui est ici doit avoir la même cote que ce que je viens de tracer. Ici, je suis à combien? À 383.18. Mais ici, je suis à 383.12. Voilà, c'est presque la même chose. Donc, à 383, je peux laisser comme ça. Ou si je veux avoir 12, qu'est-ce que j'ai fait? Je sélectionne le profil. Je descends un peu seulement. 11. Et je remonte un peu seulement. Là. 13. Voilà. 13. 12. Voilà. Je peux laisser là-bas. Là, on risque d'être en pharmacie. N10, la même chose. Ici, je suis à... J'ai calé déjà à 382. 382. Mais ici, je suis à combien? 382.83. Voilà. Je peux laisser ça comme ça. Ou si je veux exactement avoir 82. Ici, c'est 83. Ici, là-bas, c'est 82.94. 94. Alors, il faut remonter. Je remonte un peu. 93. 97. 93. 94, presque là. Alors, je le ramène un peu au fond ici. Là, un peu plus là. 95, et puis là. Voilà, 94. Voilà. 182.94. Ici, 300. Ah, ici c'est 382. Ok. Voilà, donc comme j'ai calé les deux extrêmes, maintenant les autres vont dépendre des deux extrêmes. Alors, je vais essayer de remonter ici, je regarde. Ici, je suis à combien? 2,50 m, 3,66 m, c'est un peu trop. 3 m, c'est un peu trop. Alors ici c'est combien? 2,50 m. Donc, je peux remonter, je sélectionne, je peux remonter ici. Là. Donc, j'aurai ici 1,84 m, c'est bon. Je regarde ici, c'est 2,1 m. Je peux remonter aussi ici. Là. Voilà. C'est combien? 1,60 m. Et ici, 0,86, 1,18, 1,18, 1,18. Je regarde ici. Ici, je ne vais pas toucher, vous savez. Mais ici, je regarde, j'ai 3,22 m. Donc, je pouvais casser ici pour remonter un peu là. Alors, j'insère un nœud ici. Un nouveau point de raccordement. Je clique là-bas, là. Et si je fais chat, il y a un nouveau nœud qui naît ici, qui me permet de le remonter sans pourtant toucher ici. Voilà. Alors ici, c'est combien? J'ai essayé de rentabiliser. 2 mètres, c'est bon. Je vais ici, la même chose. Quand je regarde ici, c'est 3,93 m, presque 4 mètres. Or, je ne peux pas bouger ici parce que ça, c'est la cote que j'ai pris de là-bas. Je clique là et ici, je vais insérer un nouveau nœud et ça me permet de le remonter. Échappe. Ça me permet de le remonter comme ça. Voilà. Là. Et je vérifie. Donc, je suis à 1,62 m. Ici, 2,46 m. 2,46 m. Donc, je peux encore remonter. Là. Et puis, je vais là-bas, je vois 2,34 m. Voilà. Donc, je
Voilà, tu prends le téléphone. Voilà, bah, je travaille. Hein. Si je t'aime comme ça, tu vas venir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'ai le deuxième profil. Alors, je trace le troisième profil. Si je vais tracer N3, N4, je peux tracer. Mais le nœud N3, il est là. Il a déjà son altitude. Le nœud N4, il est là. Il a déjà son altitude. Je crois que ce n'est pas vraiment important. Sauf pour des réseaux d'implantation, je peux faire. Je vois ici maintenant N7, N6, N5. Est-ce que N7 a déjà la cote? Oui, N7, c'est déjà, l'altitude est là. N5 aussi, l'altitude est là. Mais N6, je n'ai pas l'altitude. Par contre, je peux tracer ça. Et si je trace ça, je crois que c'est fini parce que N6, N9, j'ai déjà l'altitude de N6, N9. Mais pour les réseaux d'implantation, je vais les tracer. Donc, pour gagner du temps, je trace maintenant ça, j'abandonne ça. Je trace plutôt N7, N6, N5 pour essayer d'avoir l'altitude de N6. Voilà. Alors, je ferme ici. Je reprends axe, outil de création d'axe. Je l'appelle ici conduite 3. Conduite 3. Site, ouais, ok. Et puis, je prends ici tangente, tangente. Je quitte de N7 à N6 et puis à N5. Là. Et je clique à droite. Voilà. L'axe est déjà tracé. Je ferme. Je vais maintenant sur ligne de profil allant, profil de surface. Je prends troisième conduite, surface, ajouter, créer, suivant, 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 créer. Et puis, je peux déposer ça ici. Là. Voilà. Et vous voyez, tout au début, j'ai N7. Je peux copier N7. Je copie, je le ramène ici. N7. Et puis, à l'extrémité, j'ai N5. Je copie N5. Je le ramène ici. N5. Et puis, au milieu, là, j'ai N6. Je copie N6. Copier. N6. Et puis, je le ramène là. Voilà. Et puis, vous n'oubliez pas, je vous avais dit, pour des nœuds que nous avons déjà traités, il faut reconduire les altitudes. Je vais tracer d'abord le profil comme ça, et puis je vais reconduire l'altitude de N7 et l'altitude de N5 déjà calée pour rester cohérent. Et puis, je vais continuer à manœuvrer pour N6 pour qu'il soit dans les normes. Donc, je vais sur ligne de profil allant, je sélectionne le profil, et puis, OK. Je vais sur les outils de tracé. Je prends ici, là, là. Et puis, en un seul clic, je crois que je peux. Non, je vais quand même suivre le profil du terrain. Là, je vais comme ça. Et puis, je peux atterrir par là. Voilà, je clique à droite pour quitter la commande. Ici, je vais le ramener un peu plus proche. Là. Échappe. Non. Là. Alors, je regarde ici, c'est 378.94. Est-ce que le N7 tracé avant c'était combien? 379.86. Ici c'est 378. Donc on peut remonter. Je sélectionne et puis je remonte. Là. 79. Combien? 79.86. Donc il faut encore remonter un peu. 79.86. Là.
là, 81, 94, 86. Voilà. Alors, je vais de l'autre côté, je vais caler aussi. N5, il est calé à quelle distance? N5, il est calé à 378, 67. 78, 67. Ici, c'est 77. Donc, il faut remonter. 78, 67. 78, 26. Là. 78, 60, 67. Voilà. Maintenant, il nous reste qu'à manœuvrer ça, mais il faut d'abord voir les altitudes sont comment. L'ancrage c'est à 0, 0, 0, non. Je vais simplement mise à jour de données. Je sélectionne. Et puis je vais ici. Bande. Ici je laisse, mais ici je viens ici. Prends-moi profil 4. Et ici TN projet. Je laisse le premier pour TN, mais le deuxième, prends-moi les lignes de projet. Appliquer OK. Échappe, je regarde. Voilà, j'ai 1 mètre. 1m92, c'est bon, c'est passable. 1m60, 1m65, 1m90, presque 2 mètres, il n'y a pas beaucoup de problèmes. 1.37, voilà. Voilà. Donc, j'ai tracé le profil à long de différentes conduites, le profil piézométrique. Voilà. Et puis, ça va me permettre, à partir de ça, d'avoir les altitudes des différents nœuds, les débits. On va les modifier la fois prochaine. On va corriger par rapport au dernier débit qu'on a retenu dans le tableau de crosse et chercher à avoir les altitudes de chaque nez et les débits qui arrivent dans chaque nez pour nous permettre de faire une simulation sur EPANET. Voilà, cette tutoriel touche à sa fin. Pour ceux qui nous retrouvent en cours de route, votre chaîne Walker Bawin est sur YouTube. Veuillez vous abonner massivement. Mais pour ceux qui sont des habitués de cette chaîne, vous savez qu'il y a des projets qui se passent là-bas. Entrez, consultez votre chaîne, placez des commentaires, likez, partagez pour une visibilité de votre chaîne. Et ça fera ce que tout le monde puisse à consommer ces bonnes choses gratuitement. Ça nous fera énormément du bien. Sinon, je vous quitte. À la prochaine. Ciao.